Mes chers auditeurs et auditrices du podcast, bien le bonjour. Aujourd'hui, les équipes du podcast et moi-même souhaitons vous proposer un format de vidéo avec pour objectif de vous en faire apprendre plus sur le monde vaste du cyclisme. Nous aborderons ici différentes thématiques comme l'actualité, l'histoire, les films, les cultures, les pays et tant d'autres sujets. Maintenant, si je vous demande de me citer quelques aventuriers ou expéditions à avoir effectué le tour du monde. Peut-être me citeriez-vous l'expédition Magellan sur la voie maritime au début du XVIe siècle, ou encore l'équipage du célèbre Douglas Rothkraiser réussissant le premier tour du monde aérien, ou plus récemment l'expédition Latitude Zéro dans les années 2000 réalisée par le célèbre aventurier Mike Horn en n'utilisant aucun moyen de transport motorisé. Cependant, si je vous demande qui a effectué le premier tour du monde à vélo, pour vous aider si je vous dis que c'est le premier cycliste sur route en ultra distance de l'histoire, seriez-vous capable ? Pour ceux qui n'ont pas deviné, nous allons parler de Thomas Stevens. Notre très cher Thomas naît en 1854, le soir du réveillon de Noël en Angleterre. Nous sommes en pleine période de l'émigration vers les États-Unis. C'est pourquoi dans son adolescence, il part avec sa famille s'installer aux États-Unis, plus précisément dans l'état du Missouri. Avide de connaissances et d'aventures, Thomas souhaite découvrir le pays. C'est ainsi que dans sa jeunesse, il parcourt les États-Unis en occupant des postes divers et variés, lui apprenant ainsi à se débrouiller seul. Il travaillera en effet dans les mines, fermes, dans les laminoirs de la compagnie de fer de Union Pacific ou dans des journaux locaux. Arrivé à San Francisco, Thomas apprendra à faire du vélo. Il reste important de situer qu'à l'époque, ce n'étaient pas les mêmes vélos, nous l'évoquerons tout à l'heure, mais c'était des vélos beaucoup moins solides, beaucoup plus durs, avec pas de frein notamment, qui changeaient plus fréquemment, et surtout les routes n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ce n'étaient pas des routes adaptées, de la terre, du gravier, des cailloux. Notre aventurier sera décrit plus tard dans ce livre ou par les rencontres qu'il fait comme un homme de taille moyenne, vêtu généralement d'une chemise et d'une salopette bleue, ainsi qu'une moustache dépassant ses cheveux. Un style plutôt commun pour l'époque. Mais ce n'est que bien plus tard, à Denver au Colorado, en travaillant dans les mines, toujours curieux et désireux de changer sa façon de vivre, qu'il décida à l'âge de 26 ans, influencé par le célèbre Phileas Fogg, antagoniste du roman Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, d'entreprendre lui-même le tour du monde, contrairement aux pratiques de l'époque, pour ne pas se battre, ni endoctriner des gens de façon politique, religieuse ou tout simplement militairement, mais pour rencontrer de nouvelles personnes et de cultures. Afin d'effectuer son tour du monde, Thomas utilisera cette bicyclette de l'époque. C'est ainsi qu'en 1884, Thomas s'achète un penny farthing standard, noir très populaire à l'époque à la fin du 19e siècle, avec pour principale caractéristique d'avoir des roues en avant de plus de 120 cm de diamètre et une roue en arrière de moins de 40 cm. Elle ne dispose notamment pas de roue libre contrairement à aujourd'hui, l'obligeant les pratiquants à pédaler en permanence afin d'avancer. C'est-à-dire qu'au moment où ils ne pédalent plus, le vélo s'arrête automatiquement. Avec une vitesse moyenne de 10 à 15 km/h. Pour vous donner une petite idée, c'est la vitesse moyenne d'un chameau. Mais revenons à notre histoire. Selon ses livres, Thomas Stevens, fin avril, décide de prendre la route depuis San Francisco pour son tour du monde. Avec pour seul bagage les vêtements qu'il porte sur lui, une paire de survêtements, un revolver Bulldog, commun pour l'époque, et un peu d'outillage pour réparer son vélo en cas de besoin, et quelques accessoires d'écriture pour tenir son journal. C'est ainsi qu'au travers de son périple aux États-Unis, il traverse les montagnes de Sierra Nevada. Il nous racontera plus tard dans ses récits qu'il sera de nombreuses fois hébergé par des membres de clubs cyclistes locaux, de façon bénévole. Il atteindra donc Boston début août après plus de 5954 km et plus de 104 jours de périple. Il fut donc le premier homme à traverser les États-Unis en vélo. Il reste cependant important de noter que selon le Harper's Magazine, il aurait effectué un tiers de l'itinéraire à pied en raison des routes et de la pluie sur son passage. En 85, il reprit son périple en Angleterre, avec selon lui des routes meilleures qu'en Amérique, afin d'arriver en France, passer par l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Slovaquie, la Serbie, la Bulgarie et enfin la Turquie, grosso modo le continent américain. Arrivé à Constantinople, il reposera un certain temps et effectuera quelques améliorations sur son matériel. Puis il reprit sa route vers l'Anatolie, l'Arménie, le Kurdistan et l'Iran, où il passera l'hiver hébergé par le Shah, qui était le dirigeant de l'Iran. Oui, vous avez bien entendu, un Américain hébergé par le dirigeant de l'Iran. Comme quoi, à l'époque, tout était possible. À la fin de l'hiver, avec le refus des autorités de Sibérie de traverser le territoire, en mars 86, il s'embarque dans la traversée de l'Afghanistan, malgré la fermeture des frontières, et fut alors arrêté par les autorités.
Alors que les gardes l'emmenaient sur son lieu de détention, il les divertirent en faisant des petites démonstrations de son vélo, qu'il n'avait pas l'habitude de voir, pour à vrai dire, et réussit justement à s'échapper par la suite, mais fut une nouvelle fois rattrapé par les soldats à cheval. Finalement, éjecté de l'Afghanistan, avec de nombreux dommages sur son vélo, rayons, roues percées par les soldats qui n'avaient pas trop aimé cette plaisanterie, il prit alors un bateau pour arriver à Batoum afin de rallier Constantinople et l'Inde. Il pédala jusqu'à l'est de la Chine, rencontrant de grandes difficultés par le mauvais temps, les chemins exigus, mais surtout la barrière de la langue très importante, des difficultés à communiquer ou à demander son chemin. Il réussit cependant à éviter les émeutes de la période grâce à des lots. Il prit alors un bateau à vapeur afin de rallier le Japon, qui, je cite, appréciera grandement pour le calme du pays et la beauté du paysage. Thomas, en décembre 86, après environ 28 000 km, soit environ 21 726 km parcourus à vélo, sur des routes à vrai dire qui ne sont pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment inexistantes, compliquées avec des cailloux, de la boue, achève le premier tour du monde de l'histoire. Tout au long de son voyage, il fit parvenir des articles et informations au Harper's Magazine. C'est comme ça que nous avons pu nous tenir au courant de l'avancée de Thomas pendant son tour du monde. Il publiera son livre en 87 avec 1200 pages et environ 2 tomes. Pour faire une comparaison, c'est à peu près comme le Seigneur des Anneaux. Pour la petite anecdote, son vélo fut conservé par la Pop Company jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, date à laquelle il fut donné dans une collecte de ferraille pour soutenir l'effort de guerre. Thomas Stevens décède le 24 janvier 1935 après de nombreuses aventures que nous aborderons dans une prochaine histoire. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à partager l'épisode à vos proches, nous suivre sur les différents réseaux Instagram, LinkedIn, Facebook, et surtout si vous avez des suggestions d'histoires, thèmes à aborder, nous sommes plus qu'intéressés. Évidemment, si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez faire un don sur le lien dans la description. Les sources de l'épisode sont aussi en description. Merci et prenez soin de vous.